Mais vous voulez transformer la spiritualité en quoi seulement? Ça va devenir quoi? La spiritualité ne rend pas riche. Mettez-vous ça en tête. Si tu veux faire autre chose, si c'est que tu veux être riche, va faire autre chose. Oh, vraiment, vraiment. Vraiment, c'est important. C'est parfois amusant de voir les réflexions des gens qui ne réfléchissent pas comme ça sur la terre. C'est-à-dire vraiment, donc on a encore à ce niveau à se poser les questions si on va être bien. Donc, pourquoi vous voulez différencier le bonheur, l'abondance de la spiritualité? Mais si la spiritualité ne rend pas riche, ça ne permet pas d'être heureux. Mais on la pratique pourquoi? Pourquoi on peut être uni aux êtres supérieurs? Pourquoi on veut comprendre les lois de la nature? Pourquoi on fait autant de travail? Pourquoi on fait autant d'ascèse? Pourquoi on fait autant de purification? Pourquoi on utilise en spiritualité tous les éléments de la nature qui sont tous des formes des formes variées des 4 éléments premiers en plus de l'éther. Mais pourquoi on le fait? Ce n'est pas pour être heureux. Papa, si toi tu as peur ou bien honte de dire que tu vas être riche, papa, moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur. Je ne cherche pas l'argent à tout prix et à tous les prix. Mais je refuse que des gens de personnes, comme beaucoup, et parce que tu es le pamphlet et le reflet de ceux qui pensent que vraiment dans les églises, dans les spiritualités, les prêtres qu'on rencontre, vraiment c'est pour rien. Non, il ne faut pas qu'on te trompe, papa. Nous avons reçu ce talent. On a reçu ce don pour aider ceux qui le veulent. Mais en même temps, on ne l'a pas reçu pour rester pauvre. Ça veut dire que quand je te déplace pour venir me rencontrer, moi ou n'importe quel autre prêtre traditionnel qui existe, n'est-ce pas? Tu dois savoir que le prêtre que tu vas rencontrer là, il a une famille, il a une vie, il a des enfants qu'il doit éduquer. Il met sa vie en danger pour combattre tes ennemis. Il met sa vie en danger pour que toi tu réussisses. Il faut donc qu'en échange, tu lui donnes quelque chose. Pourquoi? Tu dois lui donner pourquoi? Deuxième chose, parce que tu dois mériter ce que tu demandes. Le mérite que tu as doit s'exprimer à travers un don que tu fais à la nature. Même quand on prend une écorce dans la nature, ça doit être un échange qu'on fait. Tu donnes quelque chose à la nature et la nature te donne l'écorce ou l'herbe avec le pouvoir et la vertu de cette écorce et de cette herbe-là. Mais vous pensez même que quoi? On appelle cela en physique le principe de l'échange équivalent. Si tu as besoin d'une bénédiction, d'une grâce, d'une évolution, de l'abondance, tu dois offrir à la nature une chose d'égale valeur. Il faut le comprendre. Ne pense pas que vous allez vous lever un bon matin, que tu vas te lever comme ça, tu arrives, tu vas avoir ce que tu veux sans rien dépenser. Papa, non. C'est ce que tu cherches. Papa, ne viens pas chez moi. Va ailleurs. Et même ailleurs, là, tu vas dépenser. Certains ne donnent pas de l'argent, mais donnent leur corps. C'est pour ça qu'ils deviennent homosexuels partout. Moi, j'ai le courage de le dire. Et ils évoluent comme ils veulent. Si c'est le chemin là que tu veux, vas-y. Pourquoi quand tu as le téléphone pour suivre les images que j'ai, les vidéos que j'ai, tu payes la connexion. Là-bas, tu ne peux pas leur dire que non, c'est gratuit. Mais quand tu veux venir chez moi, tu veux que je dise que c'est gratuit. Si c'est que tu n'as pas envie de comprendre, pardon, va au champ. Laisse ceux qui veulent avancer en paix. Vous qui voulez avancer, faites ce qu'il faut pour payer le prix et mériter ce que vous cherchez. Et quand vous allez le faire, vous allez comprendre vous-même que c'est le chemin qu'il faut emprunter pour avancer. Soyez abondamment bénis comme d'habitude. Soyez abondamment bénis par vos ancêtres qui vous accompagnent sur le vrai chemin de la vérité et vous éloignent de l'ignorance de ce message qui m'a pris quelque temps pour vous répondre et dont vous enseigner, ainsi soit-il.